להעיר ולבקר את בעלה ויש לה תכונה להעיר לו אף שאינו אשם ואז הוא מתחיל להתווכח עמה על שהוא צודק. La femme, c'est son habitude de faire des remarques. Nous, on apprend depuis des semaines, ne pas faire de remarques, ne pas faire de remarques. Et on dit c'est elle qui devrait écouter ce cours. Aval, non. Là, le Rav dit sache que la femme, c'est sa nature. L'homme, c'est pas sa nature de faire des remarques. Non, mais réfléchis, il fait des remarques s'il y a besoin d'en faire. S'il n'y a pas besoin, il ne fait pas. La femme, même sans raison, c'est sa nature de venir faire des remarques, des reproches. Bikoret, c'est des critiques. Ouais, c'est pas critique, c'est bikoret, ça veut dire des reproches. Mais yesh la trouna le'arir lo af she'eno Hashem. Elle a une trouna, c'est comme ça. Elle a une trouna. Comment on traduit trouna? Ouais, caractéristique, c'est un objet. Trouna, elle a une nature de faire des remarques, même s'il n'est pas fautif. Et si on comprend ça, alors on se calme. Parce que la femme nous fait des remarques. Et nous, on veut toujours réjouir la femme. On veut toujours qu'elle soit heureuse. Et quand on voit qu'elle nous fait des remarques, alors qu'on essaie de faire des efforts, alors on prend un cœur. On fait une remarque, et pourtant je fais tout, et voilà, j'essaye. Tu fais rien à la maison. Tu fais rien à la maison. Tu t'occupes pas jamais des enfants. Tu te dis, peu importe. Et lui, il est là, jamais tu m'aides. Et c'est lui qui fait les courses, c'est lui qui fait ci, c'est lui qui fait ça. Alors, l'homme, puisqu'il est sacré, il a la logique, comment moi jamais je t'aide, et ça, voilà, là, et ça, il commence comme un hamor à lui faire la liste. Et il ne comprend pas que la femme, elle dit stam. Même s'il n'est pas fautif, c'est sa nature, c'est sa façon de parler, de bavarder, de faire des remarques. Même s'il n'est pas fautif. Donc, il ne faut pas chercher à se justifier, il ne faut pas chercher à se corriger. Parfois, un homme il est un peu trop sadique, alors il va croire que sa femme a lui dit des remarques. Pas tout le temps, il faut faire attention, il faut qu'il aille voir avec son rare, ça. Parce que si, ça aussi c'est un piège. Elle dit non, elle fait des remarques pour rien. La femme fait que des remarques, c'est sa nature, elle fait des remarques et c'est stam, c'est en réalité tout va bien, je suis un grand sadique. Il faut faire attention à ça. Et il faut vérifier. Il faut vérifier, peut-être elle a raison, dans ce cas-là c'est pas pour rien. Mais ça arrive que parfois elle fasse des remarques, bien qu'il n'est pas fautif. La femme elle explose. Elle est surchargée, elle est fatiguée. Donc elle commence à dire ouais, c'est toi, et c'est la famille, c'est ci, c'est ça. Toutes sortes d'excuses et des choses qui ressortent à chaque fois. Alors qu'il n'y a pas de raison. Mais en vérité, il n'y a pas de raison, c'est juste parce qu'elle n'en peut plus. Alors elle a besoin de sortir. Rien. Même pas. Laisse-le Rav tranquille un peu. Même pas. Non, vous avez dit, sinon on commence à dire. Je dis si c'est justifié. Okay. Alors c'est justifié. Si c'est pas c'est justifié, voilà, c'est ça. Qui vient de voir. Mais si il sait, il connaît sa femme, il a appris avec l'expérience, il sait que quand elle craque, quand c'est dur pour elle, alors elle commence à attaquer tout le monde. Oui, elle fusille sans faire de différence. Ou les enfants par exemple. Parfois les enfants c'est elle qui remonte la mer. Ils font des trucs. Et elle a de quoi se mettre en colère. Elle se met en colère sur les enfants et tout le monde prend. Oui. Et leur père le premier. C'est justifié? Non. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens de rentrer à la maison. Je suis fautif moi que lui il a mis la chambre en l'air, ou qu'il t'a pas écouté, ou qu'il a renversé tout le lait. Je suis fautif? Pas fautif, non, t'es pas fautif, supporte, c'est tout. Elle vient, elle te dit sois le fautif. C'est à cause de toi, t'es jamais là, t'es pas vraiment. Rien, on fait rien. Une fois qu'on parle pas, c'est énerve encore plus. Hein? Une fois qu'on parle pas, c'est énerve encore plus. Ça dépend. Parfois quand on parle, l'homme il s'énerve encore plus. Tout dépend de la nature de l'homme. T'as raison ce que tu dis. Si l'homme il est de nature calme, et il peut parler calmement, il sait comment s'y prendre pour la réconforter, etc. Qui parle, là c'est mieux. Mais s'il sait que s'il parle, elle va parler plus fort.
Et lui, ça peut venir à parler plus fort. Et dès qu'on parle, ça monte. Non, quelle c'est bien. Khamed Tian, il chantait, comme ça j'ai entendu, j'ai vu écrit. Il chantait. C'est énervant ça. Non, pas qu'elle entend. Pas qu'elle entend. Mais il chantait. Il chantait. Il a beaucoup souffert, Khamed Tian. Beaucoup souffert. Sa femme, elle a eu sans arrêt. Ils ont un enfant. Elle a fait des dizaines de fausses couches, sa femme. Des dizaines. Des fausses couches, la femme, elle est complètement détraquée. Complètement détraquée. Un enfant. Un enfant. Sa femme, qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour ça? On tient, il mettait le tablier, il faisait la vaisselle avec le tablier. Quand il était Gdolador, il était. Ça veut dire, j'ai des témoignages de gens qui l'ont vu dans la cuisine, des gens qui l'ont connu à la fin de sa vie, pas quand il a à Avrer ou il a 30 ans. Le tablier, Rambentsion, Gdolador, toute la Torah entière dans sa tête, tout. Donc le tablier attaché dans sa derrière, il est en train de faire la vaisselle, dans la cuisine. On me dit, qu'est-ce qu'il a pas fait pour ça? Il a eu des épreuves à ce niveau-là, des épreuves de Shlom Bayit. Il a eu. Sa femme, c'était très dur, en plus elle était malade, en plus, combien d'épreuves. Et donc, je ne me rappelle pas si j'ai entendu ou j'ai vu écrit que chanter. Ok. ואז הוא מתחיל להתווכח עם מה, עד שהוא צודק, il commence à להתווכח איתה. Oui, comment on dit להתווכח? Hein? Se confronter avec elle? C'est moi qui dis, voilà, j'ai raison, pourquoi tu dis ça, pourquoi tu dis, voilà. Et il rentre dans son jeu. הבעל צריך לדע שגם באופן שמרגיש שהיא מעירה לו על שלא עוול בכפיו. Un homme doit savoir, le mari doit savoir, que bien qu'il sent que la femme lui fait des remarques sans raison. C'est faux, il le sait. Lo l'itvaker ita. Pas commencer à être itvaker, à se justifier, et à commencer à parler et à prouver que oui, que non. Velo להגיב עליה הערותיה, ne pas réagir sur ses remarques. לא להגיב איתי, voilà. לא להגיב, ne pas réagir. כיוון שהיא אינה מתכוונת נגד הבעל. Il te voit un secret, il dit, elle a rien contre toi. Elle a rien contre toi, quand t'es comme ça, t'es comme ça. Elle a rien contre toi. Mais c'est sa façon de sortir ce qu'elle ressent, de sortir sa colère, Elle a zetivra. C'est sa nature. Bifrat, mizman, lahatz, vegoshi, mehamad, ailadim, chadome. Comme on a dit, surtout quand il y a du lahatz, des difficultés avec les enfants. Betzarir, liten, la, litroken. Un homme doit laisser sa femme se vider. Faire attention à ça, ne pas la couper, ne pas la faire taire. Parce que s'il parle ou il lève le ton ou des choses pareilles, elle se tait. Si elle se tait, mais il a perdu parce que ça va continuer, c'est à suivre. Alors laisse vider le sac maintenant. Comme ça on a fini. Il faut la laisser se vider. C'est comme chesed. Ah, c'est un mot. Nous on rigole. Ouais, là c'est comme ça. C'est vrai tout ce qu'on dit. Alors c'est comme plus que tout. La vraie raison, c'est chesed. C'est chesed. Non, tu vois que l'homme il est pas bien. Il est pas bien. Tu dis t'écoutes tout le monde et moi non. Alors écoute-la. C'est chesed. C'est pas que ça n'a rien à voir avec tout le monde, les gens ils parlent pas comme ça quand ils parlent. Ils parlent gentiment quand ils parlent, ils sont là, ils sont gelés, polis et tout, ils parlent pas comme ça. C'est normal, j'écoute les autres. Tu peux pas lui répondre ça. Hey, écoute, Ishma, Shema, Mekola. Mais parfois, comment on sait? Parce que parfois la femme me dit, mais qu'est-ce que t'as pas d'avis? Je parle à un mur. Bah, te demande ton avis, ça veut dire. Mais parfois, c'est pas bataille. Elle est en train de se vider, comme vous dites. Alors, ok, on prend. Au milieu du village, il y a peut-être un petit hymne qu'on n'a pas pris, un petit remède qu'on n'a pas pris. Ah ouais, faut faire attention. Faut bien écouter. Ah, c'est pas du semblant. Non, c'est du recette. Ce qu'on peut.
Et ça veut dire qu'il là l'hydrogène. Ben non, il ne veut pas être assis comme ça et commencer à jouer avec un stylo, avec son Non, téléphone, des trucs, c'est pas ça que je parle. elle crie. Moi, je Il faut parle. la regarder, il faut la considérer, il faut regarder sa femme, même quand elle est comme ça. Il faut la considérer. Il y a ce point-là, qui est là. Et l'autre point, c'est, encore une fois, ça dépend de la nature, mais moi, je ne veux pas répondre tout de suite. Je ne veux pas être tactif, parce que sinon, j'ai peur de rendu. Alors, parfois, je ferme ma bouche, et parfois aussi, je suis lent. Alors, je vais attendre. Je veux dire, c'est pas le moment. Là, je suis chaud. Je prends 6 jours, comme vous avez dit. Alors, parfois aussi, Non, non, je m'attends pour parler c'est plus comme tard. ça, mais c'est pas grave, que ça D'accord. double, que ça triple, que ça quadruple. Le Icar, c'est pas énervé. Tu peux aller jusqu'au bout, elle peut sauter jusqu'au plafond. Si un homme il sait que s'il ouvre la bouche, il s'énerve, et en général c'est comme ça, oui, alors les résultats on les connaît. Ça part en boule de neige et on arrive n'importe où. Ok. Donc, un écart, pas ouvrir la bouche. Jamais. Il y a des natures, quand je me leur donne un cadeau, ils sont de nature calme toute la vie, comme ça, ils sont toujours calmes. Eux, ils peuvent pas. כדי שירווח לה ולא תהיה לחוצה. כן, כדי שירווח לה ולא תהיה לחוצה. Si il la laisse parler, se vider, alors elle va se sentir soulagée. Elle n'aura plus l'impression qu'elle a eue. Et elle a vidé son sac. Et voilà. Et voilà. Et même quand la femme elle est pas bien, l'homme il doit venir, il gratte la femme. Elle est pas bien. Tu vois que même si elle est contre le mari, elle vient, elle a passé une journée dure, peu importe. Il y a plein de... Parfois même sans rien, les femmes elles ont des humeurs. Et le mari il rentre, elle a décidé, ça va être le corban d'Arzazel, mais non lui, et ça, elle lui fait sa fête. D'accord? Ça arrive. Ça arrive, elle lui fait sa fête. Alors, il ne faut pas encaisser et c'est tout. Parce que même s'il va encaisser, ok. Après, elle laisse calmer, elle s'est énervée, elle a tout dit ce qu'elle avait à dire. Elle va dans sa chambre, je sais pas quoi. On termine comme ça? Non? Va la voir. Eh bien, tu qu'on sorte un petit peu. Ah, on va se promener, on va aller. Non, parce que sinon, ça peut durer des jours. Où elle va être dans son état. Voilà, son état, sa roman, pendant quelques jours, ça peut durer. Alors lui, il va dormir de son côté, il s'étue, il s'active, bon, il va dormir de son côté, elle va de son côté, et bonne nuit, voilà, c'est tout. Et le lendemain matin, elle se lève avec les nerfs, et les enfants, et les trucs, et ça va pas se terminer. Encore un jour, encore 2 jours, encore 3 jours. Et à part ça, il y a recette comme on a dit. Donc l'idéal, c'est de casser, de briser la glace. Comment? Il lui propose de sortir. Si il sait que s'il lui propose de sortir, elle dira tout de suite non, il trouve une excuse. On a rendez-vous, où il a besoin de son aide, ou sinon rien du tout, et ben il commande à manger. Pour la sortir de cet état-là, elle est pas fautive, la femme. Elle a du lachatz. L'homme, il doit être intelligent, pas que de se taire et de pas entraîner des disputes, mais de sortir la femme de cet état-là. Comment? Il peut le faire, il est capable de le faire. En s'approchant vers elle. Si elle est théora, le vadaï que c'est beaucoup plus facile. Si elle n'est pas théora, alors avec les choses que j'ai dit. Vous avez dit, quand elle se vide, normalement c'est mieux. C'est quoi? Il y a un matière qu'elle va se vider et en plus elle va pas mieux. Bien sûr. Parce que lui, s'il va se taire et qu'elle va s'énerver qu'il se tait, ça va pas mieux. Elle va s'arrêter, mais ça va pas mieux. Et puis il y a des fois où la femme elle va pas bien. Elle n'est pas bien, elle passe des périodes dures dans son corps, dans son truc, dans son truc. Il y a des périodes pas bien chez les femmes, c'est normal. Hein? Pourquoi c'est comme ça? C'est Hachem qui sait ça. Quand je me qu'il veut que ce soit un comme ça. Mais les femmes elles passent des périodes où elles sont pas. Et ça peut durer quelques jours. Elle n'est pas bien, c'est comme ça. Alors pendant ces périodes-là, elle lui sort tout. L'homme doit être intelligent de la sortir de ce matin. Ce matin, c'est vrai qu'il va passer de toute façon, dans 3, 4 jours, une semaine, je sais pas, chacun dans son paquet. Aval, l'homme il doit être intelligent de la sortir de ce matin. Pourquoi il la laisse comme ça? Même s'il n'est pas cohérent, même s'il est truc.
Shalom, gadol shalom. Shalom, c'est d'avoir gadol. Il faut chercher le shalom. Pareil, il faut être passif. Il faut être actif. Il faut trouver le shalom, comme dans la paracha. Abraham Avinu, il n'a pas vu ça de sa vie. Maintenant je vois. De sa vie, il n'a pas vu ça. Quel darga ils sont les deux. Il vit avec elle. Quel tzaddik elle doit être à ses yeux. Ils sont à un niveau incroyable. Et pourtant, les anges, quand ils viennent voir Abraham, Aïe Sarah Ishtecha. Ron, il lui a demandé où est Sarah ta femme. Et c'est des anges, ils savent pas où est Sarah. Et puis on est dans le désert, oui, hein, une tente, elle peut pas être sur un oasis. Elle est où Sarah? Elle est dans la tente. Alors il dit, Chazal ils disent. Pourquoi il dit Aïe Sarah Ishtecha? Kedé lechaveva al barla. Pour la chérir aux yeux de son mari. C'est-à-dire que même Abraham, vous avez compris où il est Abraham? Il n'a même pas besoin de la voir tellement il a besoin encore de chizouk pour la chérir à son mari. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est-à-dire le shalom qu'il faut entre l'homme et la femme, c'est à des niveaux infinis. Même un homme, c'est un malach. Ne pas voir sa femme jamais de la vie, ça, c'est quelque chose que notre esprit ne peut pas comprendre. Il faut être un ange. Alors il a un niveau de malach et il a besoin encore une darga en plus, le chavev ota al barla. La chérir à son mari. Il y a encore plein d'entre eux. Le shalom, c'est quelque chose qui est important. Il faut faire la démarche pour avoir le shalom. Un homme, il doit être actif, même si elle n'est pas bien. Ici, il a fait ce qui est écrit ici. Et il n'y a pas eu de dispute, il a réussi. Il n'y a pas de shalom. Il n'y a pas de shalom. Alors il doit chercher le shalom. Il doit aller voir, essayer de faire tous les moyens qu'il peut pour arriver à ce que dans la maison, il y ait le shalom. Le shalom, c'est devant notre vie. On voit ça avec Youssef. Youssef, on dit plusieurs fois déjà que pourquoi Rachel a appelé Youssef. Asaf Elohim est très reparti. Ça pourquoi il a enlevé ma honte. C'est quoi ma honte? Si jusqu'à maintenant il y avait des gozim dans la maison, des noix dans la maison, et puis il rentre le mari, et il y a plein les noix, qui c'est qui les a mangées? C'est elle. Maintenant qu'il y a un enfant et qui a cassé l'objet, le vase, alors elle peut dire c'est l'enfant. Sur ça t'as appelé ton fils Youssef. On dit plusieurs fois comme ça. Sur ça t'as appelé ton fils. Rachel il mène la carrière ta bain, Jacob il t'aime tellement, il a travaillé pour toi 14 ans, 7 et 7. Il s'est fait rouler, il a fait tout pour toi. Combien Jacob il aime Rachel? Rachel la carrière ta bain. Il n'aime pas Léa. Il n'aime pas? Non. Bah, il se noie. Il va terrer Léa qui s'est noie. Léa, elle a vu qu'elle est haïe. Haïe, comme maintenant qu'il y avait un manque d'amour. Manque d'amour, ça. Aval. Il n'est pas attaché à Léa comme à Rachel. Mais il ne voulait pas Léa. Il voulait Léa. On a discuté de Léa avec Laval. Non, on n'a jamais discuté de Léa. Oui. On parlait de Rachel. Oui. Donc Léa, c'était même pas dans le projet. Il est tombé avec Léa, quand je beaucoup, c'est ce qu'il avait. Il voulait Rachel. Et elle a un enfant. Et elle dit maintenant, Asaf Elohim est très repati. Maintenant, jusqu'à maintenant, s'il y a quelque chose qui se casse, j'ai honte. Maintenant, je veux dire c'est Youssef. C'est ça le niveau. Peut-être qu'ils sont à un niveau beaucoup plus grand que ça. C'est la mère de l'Arme Israël. De tous les Shvatim. Yaakov, c'est Yaakov Israël. C'est le père de tous les Shvatim. De tout l'Arme Israël, c'est lui. Ils en sont là. Elle a le même principe. Si, en potentiel, on peut gagner ça, il y a encore un degré d'amour qu'on a réussi à monter. C'est quelque chose qui est incroyable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin à la recherche du shalom. Peut-être qu'un homme doit faire tout pour avoir du shalom dans sa maison. Tout. Et c'est entre les mains de l'homme. C'est entre les mains de l'homme, Bevadaï. Mais alors, comme on a dit, si elle est Torah, Bevadaï, c'est facile. Si elle n'est pas Théora, un peu plus difficile, elle a aussi les moyens de chercher à ce qu'il y ait le shalom dans la maison, pas laisser. Je dis, la grand-mère de ma femme disait toujours, jamais on va dormir disputer. Ça n'existe pas. Ça, c'est l'éclat des anciens, ça.
Les gens ils en ont rien à faire. Après, ce que tu veux peut rester, la guerre. Ah oui, c'est sûr qu'on va arriver, si on cherche vraiment, on va arriver à un mode d'accord avec la femme. Quand je vous prie un hasard, si un homme il veut le shalom, le shem shamaï, il veut faire la volonté de Hachem, il veut le shalom. Pas le shalom parce que lui, il n'aime pas, il n'est pas bien, ça c'est personnel. Ouais, ça, c'est pas sûr que ça marche. Ah bah si c'est comme un shem shamaï, il veut faire le shalom parce que Kadosh Baruch Hu veut qu'il y ait le shalom, il aura assez fait le shalom. Il n'y a rien qui tient que devant le shalom. Rien. Comme il palel, pour faire la volonté d'Hachem, mais à cause que Hachem va l'aider. Mais à cause, dans tous les cas. Il faut prier. Mais Rachel, c'est elle qui a donné le nom de Joseph? Oui. Ah d'accord, donc c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? On peut? ויש שהאישה אינה מסכימה ליחסו והתנהגותו כלפי ילדיו כגון שהיכה אותם או שנשם שלא אין צורך וכדומה. Ça aussi c'est une grande épreuve, c'est une source de beaucoup de disputes dans la maison. La femme n'accepte pas la réaction de l'homme par rapport à ses enfants, son comportement par rapport aux enfants. Il est puni, ou il les frappe, ou il se met en colère sur eux pour rien, et la femme elle intervient. Et là ça commence. Ah non, pourquoi tu refais ça? Pourquoi tu es ci? Pourquoi tu... Devant les enfants. Devant les enfants, pas devant les enfants, peu importe. Ouais, va dire quand je suis devant les enfants que ça chauffe. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? En plus, c'est la Gemara qui dit que si la femme et l'homme ne sont pas d'accord, c'est ça qui entraîne que les enfants ils sortent pas bien. Ben Soro Moré. On le tue, il met un chemin avec Kol Aviv, Kol Imo. C'est-à-dire Kol Imo Vaviv Shavim. Si dans toute la maison, dans tout le temps, le père et la mère ils sont toujours en shalom, et là ils se ramènent sur Moré, non, on le tue. Ah ben, si dans la maison il y avait des disputes entre le père et la mère, et que l'enfant il est bête sur Moré, on le tue pas. Pourquoi? Parce que c'est eux qui sont fautifs. C'est eux qui sont fautifs. Donc on le tue pas. C'est eux qui l'ont rendu bête sur Moré. Comment ils l'ont rendu bête sur Moré? En ayant des disputes à la maison. Alors, elle ne respecte pas cette règle maintenant. Lui, il a rien avec elle. Tout se passe bien. Ah ben, son enfant, il a fait quelque chose, il s'est fait envoyer du Talmud Torah, ou peu importe quoi, et il vient à la maison et il le punit. Et elle, la semaine. Ah, pourquoi tu punis? Pourquoi si? Pourquoi ça? Doucement, pourquoi tu cries? Et lui, c'est son roman, qu'est-ce que tu fais? Hop. Et ça, il prend les mitzvot, il le moussard, il le met pour faire la panique dans la maison. Matrik la asot, en lo linzov ba'al tguvata. Il ne faut pas qu'il se mette en colère sur sa réaction. Qu'ils ont, toujours ce terme, toujours le shalom. Bifrat lifnei hayeladim asur lo le'arot she'ena tzodeket. Surtout, maintenant c'est lui qui va faire le ben soro. C'est lui le fautif. Parce que s'il se tait, même si la femme vient et elle se met en contact contre lui, pourquoi il réagit comme ça avec les enfants? Il se tait, ça s'arrête là. Il parle, ça va être pire. ובפרט לפני הילדים אסור לו להראות שאינה צודקת, אלא צריך להתייעץ יחד מהי הדרך הנכונה. Il faut parler ensemble, c'est pour ça que c'est important, tellement important de parler ensemble. La communication avec la femme, parler, quel est le bon derrière, si les enfants font comme ça, comment tu penses qu'il faudrait faire, etc. etc. Pas lui, c'est le patron, et c'est lui qui décide, et elle, c'est pas elle qui se mêle pas. Elle va se mêler. Pourquoi? Elle a un cœur, elle a du regesh. Elle va pas supporter. Supporter? Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça? Elle va se mêler. Donc il faut parler avec elle avant ça. Est-ce que quand on parle de ça, est-ce qu'il faut le. Moi je pense pas comme ça et je l'explique comme ça, et après, maman c'est comme un. Oui, un dialogue. Non, ça veut dire que. Après, si on arrive à un teco, on demande un psaque. Qu'est-ce qu'il parle? Mais voilà, on a discuté dans un cas pareil. Moi je pense qu'il faut faire comme ça, elle pense qu'il faut faire comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, on va. Il dit, le derrière c'est comme ça, le derrière c'est comme ça. Chaque Eda, elle a son.
c'est un agote, il y a des ashkenazim comme ça, même chez eux, il y a des chassidim, il y a des mitaïm, chacun selon la manière de ce qu'ils ont reçu de leur maître et de. Oui, c'est pas ce qu'ils font eux, c'est bien pour eux. Ce qu'ils font eux, c'est pas forcément bien pour eux. Chacun. Kol shevet veshevet עם הדגל שלו. כן? אלא צריך להתייעץ יחד מהי הדרך הנכונה, בפרט שלאישה יש בינה יתרה מבין בנפש ילדיה, כן? D'autant plus que la femme, en général, elle comprend plus les enfants que le mari. Le mari, il est trop d'art, c'est trop. La femme, elle comprend plus les enfants. Elle sait. Dans ce cas-là, non, c'est pas correct. Alors, en général, elle a raison. Ouais, c'est plus ça. Quoi? Plus regesh, je parle pas de regesh. Date, bina. Ah, ok. Bina. La bina, c'est d'abord qu'on sent. Ça, c'est que je l'ai. Ça, c'est chez la femme, ouais. L'homme, c'est pas une femme. Ma mekarim otam, ma merachik otam. Vehi nimtzet rov hayom imahem. Elle sait qu'est-ce qui approche l'enfant, qu'est-ce qui éloigne l'enfant, ce qui est bon, ce qui est pas bon. Vehi nimtzet rov hayom imahem. La majorité de la journée, elle est avec eux. Vimeno yodea ou mevin bazé, ali bayish le marini yodea, otaïti, qu'il est pas honte de dire oui, je me suis trompé, t'as raison, j'aurais pas dû punir, j'aurais pas dû si. Qu'il est pas honte. Vishal gadol batora, Vishal gadol batora, comment il faut se comporter, bébé? S'il se comporte comme lui il croit, il peut y avoir des dangers. Il faut demander comment réagir. Ici, quand on a fait des dialogues, elle ne veut pas demander à maman. Non, moi je pense comme ça, mais je ne peux pas faire autrement. Ça sert à rien. Tu laisses? Non, c'est rien. Laisse. Du shalom, il sortira que du bien. Du shalom, il ne pourra pas sortir le mal. Même si un homme il renonce. Les femmes, elles ne veulent pas donner des bonbons, elles ne veulent pas dire, elles ne veulent pas ci, elles ne veulent pas. Et l'enfant, il demande, non, attends. Et le mari, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord avec cette chita. Après, tu veux faire la guerre. La guerre, l'enfant, c'est sûr qu'il va. Il va reprendre. Le shalom, la Kadosh Baruch Hu va protéger l'enfant. Un grand rami m'a dit que sa femme a été très dure, très dure. Dans le chinour, dans la maison, le rapport avec les enfants, les nerfs, les trucs, le harat, elle les envoie à l'école d'une manière très pas avec amour, pas avec patience, un bisou, un petit bonbon, un petit truc, gentil, une caresse, elle leur caresse le truc avec par le cartable, elle est jetée par la fenêtre. Et c'était très dur. Et lui, c'est l'inverse. Lui, c'est la douceur, la patience, gentil, et il m'a dit qu'il a beaucoup souffert. Il a beaucoup souffert de voir ça dans la maison, beaucoup souffert. C'est bien pris du temps de comprendre qu'il faut accepter. Il a accepté. Et il m'a dit, tous ses enfants, ils sont sortis comme lui. Tous comme lui. Gentil, doux, calme, même les filles, gentilles. Il a gagné. Ça veut dire. Alpi Sechel, elle se trompe cette femme-là. Comme ça on envoie des enfants à l'école. Tous les livres du monde, tous les rabbinim du monde demandent, toutes les rabbiniotes du monde, tous les gens du Khinour, goïm, juifs, ce que tu veux. Comme ça on envoie des enfants à l'école. Tu sais le nezek que tu fais à l'enfant, toute la journée, qu'est-ce qu'il a comment il a été jeté par la maison, ou de la pression dans la maison, il crie le matin, comme ça on envoie des enfants à l'école. Il a besoin de la chaleur, les coulées alma, c'est une erreur. Comment ils sont sortis? Tous bien. Comme qui? Comme le père. Pourquoi? Shalom. Il y a eu le shalom. Et le shalom, il a appris qu'il faut laisser faire, on ne peut pas changer l'affaire pour on dit, c'est comme ça, les enfants ils sont bien, quand je peux les protéger. Il y a le shalom, et puis les enfants ils sont pas bêtes. Ils voient le père, ils voient comment il est chacham, ils voient comment il se tait, ils voient comment il réagit, ils voient comment. Alors ils savent prendre le bon et jeter le mauvais, ils savent que la merde. Maintenant ils comprennent pas, quand ils grandiront, ils comprendront que la mère elle était fatiguée. Elle aussi, bientôt ça va être des mères, ça va être des mamans, elles vont comprendre que c'était pas une bonne réaction.
elles se rappelleront que le père comment il agissait. Ils font la même chose. Donc ça sert à rien d'être en marloquette. Et là, il a avoué que ça lui a pris du temps de comprendre ça. Enfin, Baruch Hashem, il a compris, il y en a qui ne comprennent pas. Jusqu'à la fin, il reste dans leur chita. אין זו בושה להתייעץ עם חכם, ואדרבה צריך להרגיל את ביתו לשאול דעת תורה. C'est pas honteux qu'elle nous demander, il faut habituer à la maison, qu'on demande toujours da'at Torah, ce que leur avait dit. Il faut habituer la maison à ce qu'elle tourne de cette façon, que la maison elle soit construite sur les etzot des chachamim, les conseils des chachamim, s'habituer à que quand il y a un conflit, un malentendu, alors le réflexe c'est on demande au Rav, on demande au Rav, et on demande au Rav, et on appelle le Rav, et on appelle le Rav, et on demande le Rav, et le Rav dit ce qu'il dit. Ça, il y en a beaucoup qui font cette erreur-là, et là ils vont parler, ils vont se conseiller avec des proches, avec des amis, des proches de la famille. C'est une catastrophe, mais il y en a beaucoup qui le font quand même. Il y en a qui ils ont compris qu'il ne faut pas parler avec la famille, parler avec des amis proches, d'amis même peut-être sadikim, mais c'est des amis. Il étudie un petit peu, il disait c'est pas la Torah. Et il va commencer à raconter à ses amis, voilà, j'ai un truc, c'est comme ça à la maison, son ami va lui dire comme si, comme ça, moi aussi j'ai comme ça, et ils font un groupe. Ça, c'est catastrophe. ובפרט כשאינם גדולים בתורה, שהנה הנמיס הגדול בתורה, אדרבה. ועוד שלפעמים זה גובל בחוסר צניעות, לספר עניינים, il raconte des histoires de sa femme à d'autres personnes. C'est pas des choses pas. וגם אינו מועיל בדרך כלל, אלא נשאר רושם רע עליו או על אשתו, כן, l'homme finalement il va penser du mal de lui, de sa femme, ou de lui ou de sa femme. Donc c'est pas quelque chose à faire. Mais d'ailleurs tous les ninim de la maison de manière générale, ils sortent pas des murs de la maison. Ils ne sortent pas. Ce qu'il y a à la maison, ça reste à la maison, ça ne sort pas par la fenêtre 1 mm. Ça ne sort pas. Ni la famille, ni les amis, ni la truc, ni la mère, ni la belle-mère, ni rien du tout. Ce qu'il y a à la maison, ça reste à la maison. S'il y a un problème, il y a que dans les Torah. Donner à dans les chachamim, on expose les problèmes. Et avec la tefila, ça marche. On peut mettre cette règle avec la femme, parce que la femme, elle va chez sa mère, elle va chez sa sœur. On ne peut pas imposer. On peut imposer, mais parler de ça, dire combien c'est important. Mais la femme, il faut qu'elle ait parler. Alors si lui, il n'est pas là toute la journée, et quand elle vient lui parler, il n'écoute pas, il peut parler jusqu'à demain. Il peut lui dire jusqu'à demain. Ou si elle va l'écouter, elle va exploser. Parce qu'elle n'aura plus sa mère. Parce qu'elle va faire un zombie. Mais son mari, c'est un zombie. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va exploser. Donc, oui, comme on a dit plus haut, déjà, on a fait un cours sur ça. Vadaï, il faut dire qu'il faut éviter de raconter des choses de la maison à l'extérieur. Vadaï. Mais, donner l'option de se vider. Voilà, je suis là. On discute ensemble. Il y a des moments où l'homme il s'assoit à discuter avec sa femme, sinon. C'est mes acquis.